Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors, donc j'ai lu 4 livres, donc maintenant vous le savez, je fais des points lecture tous les 4 livres parce que sinon ils vont durer 3 plombes et demi. Et comme donc là, je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc là, j'ai enchaîné avec un autre livre. Il fera partie du prochain point lecture. Donc, on y va. J'ai lu 4 poches. Voilà, donc c'est de la romance. Alors, je vais nettoyer les lunettes parce que je ne vois rien. Voilà, très bien, très bien, très bien, hein, bien évidemment. Il fallait que ça commence. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai lu, donc ce sont des sagas. Voilà, ce sont des sagas. Vous allez vite voir de quelle saga je parle. Alors, on va commencer avec le tome 1 de la saga Love Game de Emma Chase, qui est intitulé Tangled et qui a été publié aux éditions Pocket. Voilà, donc là, ici, on va suivre Drew Evans, qui eh bien, est irrésistible. C'est le trentenaire le plus convoité de tout New York. Il est associé dans une banque, enfin bref, le rêve le plus total. Et en fait, il a tout sauf eh bien l'amour. Et il va rencontrer eh bien son grand amour, mais le problème c'est que celle-ci, elle est fiancée à un autre. Et donc en fait, on va nous raconter le point de vue eh bien d'Andrew, de Drew Evans, donc d'Andrew, dans ce livre-là. Donc c'est ça que j'ai aimé. Déjà, le livre, il est raconté du point de vue d'Andrew. Voilà, moi j'ai beaucoup ri. Ça m'a changé de voir les états d'âme d'un garçon, d'un homme, dans ce genre de romance. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de lire les autres, puisque je les ai, ils sont dans ma bibliothèque. Juste là, hop, non, là, juste là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Eh bien, déjà, j'avais peur dans un premier temps que ça refasse comme la saga Beautiful de Christina Loren, où on avait des scènes de sexe tout le long, etc. Voilà, où ça parlait cru, etc. Alors là, bien évidemment, ça parle aussi cru, c'est du côté Andrew, mais disons que moi j'ai trouvé ça super mignon parce que eh bien c'est le début de l'histoire en fait de Drew et de Kate et on voit que eh bien c'est lui qui est tombé amoureux en premier et qui va tout faire pour la conquérir sur les conseils pas forcément judicieux de ses amis, hein, on va pas se mentir, mais ça m'a fait plaisir de voir que eh bien les clichés, ce que moi j'appelle des clichés de la romance, etc. On peut les appliquer également aux hommes, et bien, c'est-à-dire vous pensez que arrêtez mesdames, s'il vous plaît, vous aussi, entre copines, vous parlez de sexe, vous parlez de ça, vous parlez de ça. Nous, les mecs, c'est la même chose. Vous croyez qu'on ne parle que de football, etc. Mais alors que pas du tout. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est plutôt bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé Emma Chase. J'aime beaucoup Emma Chase. Déjà, de base, c'est un pocket. Hein. Donc, c'est un pocket qui fait 360 pages. Donc, c'est vraiment très, très facile à lire. Hop là, vous glissez ça dans votre sac, tranquille, en attendant le bus, dans les transports en commun, etc. Franchement, c'est top. Alors déjà, je kiffe beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la couverture, donc même de chez Pocket. Hein. Pocket, vous le savez, c'est la tranche blanche avec le petit Pocket qui est en bas. Mais j'aime beaucoup la couverture. Voilà, je trouve que dans une bibliothèque, c'est là, vous les avez juste là. Je trouve vraiment que dans une bibliothèque, Pocket, ils sont top. Voilà, j'aime beaucoup. Euh, Moi, je me perds dans les rayons de la Fnac et de mon espace culturel. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces éditions. C'est très pratique, c'est écrit gros, ça se lit vite. Euh, que demander de plus? Deuxième lecture que je vais vous présenter,
c'est, attention, c'est La Sélection, le tome 1 de Kirakas, publié chez PKJ. Donc, vous le savez, moi j'aime beaucoup, enfin sinon pas forcément, vous ne le savez pas forcément, mais j'aime beaucoup tout ce qui est les histoires de royauté, les romances. J'adore la romance, on va pas se mentir, j'adore la romance. Je suis une grande femme de romance. Voilà. Quand il y a un petit peu d'action, eh bien j'adore aussi. Alors, La Sélection, qu'est-ce que c'est Eh bien concrètement, c'est un Hunger Games, sauf qu'il n'y a personne qui meurt. Enfin, du moins, les sélectionnés ne meurent pas. Voilà. Alors, pour resituer, en fait, Maxon est le prince de, comment il s'appelle Le prince de, voilà, Maxon est prince. Très bien. Maxon est prince, tout à fait. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Il est prince et en fait, il est à la recherche d'une épouse, tout simplement parce qu'il est grand temps qu'il se marie, hein, on va pas se mentir. Et pour ça, pour organiser donc du coup le monde et donc on est dans un monde après la fin des États-Unis hein, tel qu'on les connaît actuellement. Le monde est organisé. On va les appeler les États-Unis, mais c'est plus les États-Unis. Je ne me souviens plus du tout comment ça se passe, comment ça s'appelle, je suis désolée. La société est divisée en castes, donc en 8 castes, avec les 3 premières castes qui sont les privilégiés, et avec les castes 4 à 8, enfin 4 à 7, 4 à 6 qui sont on va dire vraiment la classe moyenne, donc qui ont des difficultés à finir les fins de mois, etc., mais qui ne sont pas forcément les renégats de la société, et les classes 7 et 8 qui sont en gros concrètement destinées soit à l'esclavage, etc., soit à errer dans la rue, voilà, à être des sans-domicile fixe. Voilà en gros concrètement la société actuelle. America est une 5, donc une entre deux, c'est une artiste. Donc, elle ne gagne pas des milliers des cents, mais elle peut se permettre d'embaucher un 6 ou un 7. Voilà. En fait, elle est amoureuse de Aspen. Voilà, elle envisage de se marier avec lui, sauf que le problème, c'est que, il y a la sélection et en étant sélectionnée, cela assure un revenu aux familles. Voilà. Vous sentez venir le petit triangle amoureux entre Maxon, Aspen et America, voilà. Donc, elle va postuler, elle va être retenue, voilà. Et donc, du coup, on va suivre son parcours. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé déjà la sélection. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, hein, mais de tous les chroniques que j'ai lues et que j'ai vues aussi, il y en a. Ce sont quand même des avis mitigés. Moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je l'ai relu parce que je l'avais lu il y a déjà un petit moment. J'avais vendu le livre. Je ne m'en souvenais plus. Donc, du coup, j'ai dit, ça va être l'occasion. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai déjà dit, non. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que America est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui, effectivement, va tout faire comme elle l'entend et pas comme cela devrait être. En gros, concrètement, elle va changer, elle va tenter de changer les choses depuis l'intérieur, voilà, tout en se préparant à devenir une potentielle princesse, puisqu'elles sont 35 ans lice. C'est un petit peu comme le Bachelor, si vous préférez, pour ceux qui sont assez vieux pour connaître. Le Bachelor, c'était le gentleman célibataire, il me semble. Oui, je sais, je suis aussi vieille que ça. Voilà, je ne veux rien entendre dans les commentaires, merci bien. Mais effectivement, ça m'a rappelé un petit peu à la fois Hunger Games, puisqu'il y a un choix, etc. Le côté décès, on se met à mort en moins. Mais également le Bachelor, puisque effectivement, lui, il est prince et elle rêve toutes de devenir princesse, toutes, sauf America, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle.
Vous vous doutez bien qu'elle va faire sensation auprès du prince, que ça va être très très tendu avec le roi. Euh, Elle est fidèle à elle-même, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, J'avais hâte de lire la deuxième truc, le deuxième tome, et du coup, je l'ai lu. Voilà, puisque il faut savoir que le tome 1 se termine sur un cliffhanger. Donc, bien évidemment, impatiente comme je suis, comment vous dire, j'ai lu la suite immédiatement, juste après. J'ai fini ma lecture, il devait être 3 heures du matin, et j'ai enchaîné avec l'élite, le tome 2 de la sélection, donc toujours de Kirakas, toujours publié aux éditions Pégagi. Là, maintenant, dans ce livre-là, elles ne sont plus que 6. Voilà, donc on aime ou on déteste les personnages, hein, je vous le dis, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, on est un petit peu vicié aussi, puisque on s'est vu depuis America, donc on ne sait uniquement que ce qu'elle veut nous faire croire. Alors après, attention, c'est un roman, hein, mais je pense que ça, si un jour, demain, ça venait à être adapté en film ou en série, je me jetterai dessus de suite parce que je sais très bien que moi, en tant que ce public-là pour le roman, j'ai vraiment adoré. Alors, l'élite, de quoi ça parle? Du coup, maintenant, comme je vous l'ai dit, elles ne sont plus que 6 et elles doivent convaincre le prince que c'est elle qu'il doit choisir. Qu'il doit choisir. Voilà, c'est sur le trône d'Iléa. C'est plus l'Amérique, c'est le trône d'Iléa. Le problème, c'est que, il y a les renégats qui lancent des attaques de plus en plus fréquentes contre le palais. Donc, beaucoup de filles ne se sentent pas l'âme d'une princesse, puisque, elles se font attaquer. Donc, voilà. America va montrer l'exemple. Elles sont 6, elles sont féroces. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que alors, je vous avouerai que c'est pas mon préféré, l'élite. Tout simplement parce que donc dans ce tome-là, on va avoir aussi un personnage, donc les 6 qui l'a choisi. Oui, pourquoi pas, ok. On comprend les raisons. Il y a un personnage, moi, que j'ai particulièrement détesté. C'est le personnage de Chris. Voilà. C'est le personnage de Chris, tout simplement parce que elle était fausse. Voilà, elle était fausse du début jusqu'à la fin. Donc après, quand on lit la suite, que je vais vous montrer juste après, quand on lit la suite, on comprend pourquoi. Mais j'avoue que dans ce tome-là, elle s'est montrée très exécrable et pour ma part, je ne sais pas si j'aurais été aussi calme que America, voilà. Le fait est aussi que America ne savait pas trop où est-ce qu'elle avait mal dans ce tome-là. Un coup Aspen, un coup Maxon, etc. C'est-à-dire qu'elle veut qu'il la choisisse, mais dans le même temps, elle lui donne pas l'occasion forcément de le faire. Plein de fois, il lui dit voilà, si un seul mot de vous et j'arrête la sélection, donc c'est voilà. Bon, j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'elle ait continué, parce que sinon on n'aurait pas eu la suite. Mais c'est vrai que toutes les 2 pages, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant, surtout qu'elle, enfin, je sais pas, elle se comporte en petite fille gâtée parce que effectivement, dans ce tome-là, on va lui confier des secrets, elle va aller le répéter, même involontairement, mais elle va aller quand même le répéter. Ça va forcément engendrer des tensions, etc. Il y a un certain moment, je comprends totalement Maxon lorsqu'il dit, mais vous savez pas ce que vous voulez, quoi. Au bout d'un moment, stop, il faut choisir. Voilà, il faut choisir, même si on sent que c'est sa préférée. Et du coup, j'ai lu le tome 3, donc l'élu, toujours de Kirakas, toujours aux éditions PKJ. Donc elles sont encore 6, hein. Voilà, elles sont encore 6. Là, on est vraiment dans les derniers instants de la sélection. Et effectivement, là encore, il y a des attaques avec les renégats, etc. Donc c'est un peu plus violent quand même, hein. C'est un peu plus violent. Le roi est quelqu'un de très très exécrable, on ne va pas se mentir. On sent que les choses vont évoluer de loin, entre le 1, le 2 et le 3. De loin, c'est mon tome préféré. Voilà, déjà, je suis fan des couvertures. Voilà, des couvertures, des tranches, du dos. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup.
Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais tout vous spoiler. Malheureusement, c'est le défaut dans les sagas. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien, je ne peux que vous le recommander. Alors, après, est-ce que c'est pour un public jeune? Vous pouvez commencer à le lire. À partir de 14-15 ans, il n'y a absolument pas de scène de sexe. On est limité à un bisou sur la bouche, à un bisou sur la joue. C'est suggéré, mais rien n'est explicite. Donc, 14-15 ans, vous pouvez commencer, puisque moi, pour info, je trouve j'ai trouvé donc les 3 tomes au rayon oui jeunesse à partir de 14 ans dans mon espace culturel. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez pardon, vous pouvez y aller tranquillement. Si vous avez des enfants qui veulent se mettre à la lecture, qui pareil, hein, ce sont vraiment des petites 380 pages. Ça se lit relativement vite. Voilà, c'est du pocket, donc c'est écrit gros. On a de l'humour, on a de l'amour, on a de l'action. Moi, c'est tout ce que j'aime. Je peux que vous le recommander. Alors, les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à bientôt.